Aujourd'hui, je vais vous présenter Mémoire d'immigrés, l'héritage maghrébin de Yamina Benguigui. Donc, c'est un livre plutôt hyper intéressant, hyper instructif et à lire pour n'importe qui, de n'importe quel chemin, n'importe quel horizon. C'est vraiment bien. Et voilà, ben, je vous le conseille fortement. Je vais vous mettre quelques passages. Euh, c'est vraiment cool. En plus, c'est juste tellement drôle et tellement émouvant, c'est un vrai plaisir. Quand ma fille est née à Fuguet, ce fut très dur. Et quand on l'a retrouvée, rien à faire. Elle n'a pas voulu revenir. Je crois que pendant son adolescence, je faisais peu à peu mon apprentissage de la vie. Je réalisais que j'avais été femme sans avoir été jeune fille, que j'avais été mère sans savoir ce que voulait dire la maternité. Après son départ, j'ai décidé de trouver un travail et de divorcer. C'était en août. En novembre, j'avais une place de vendeuse. Et en décembre, le divorce était prononcé. Yasmina se lève, se place près de la fenêtre et me montre une feuille punaisée au mur. Elle lit le texte imprimé. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, Liberté. Donc c'est un livre avec plusieurs petites histoires sur... si vous voulez, ça se décompose en trois grands chapitres, les pères, les mères et les enfants. Donc les pères, bien sûr, les histoires de pères qui sont venus ici dans les années 40, 30, 40, 50 et après. Ils sont venus ici pour travailler, qui ont participé à énormément de choses. Sans eux, la France ne serait pas comme ça aujourd'hui. Voilà, donc je trouve que c'est très émouvant. Je vais vous lire un passage, un petit passage. C'est un petit chapitre qui s'appelle Kiki ou la France de Victor Hugo. Un petit chapitre mais une grande histoire. Dans les yeux noirs de Kiki brille soudain une flamme étrange. Il faut dire que lorsque j'étais au collège en Tunisie, j'avais un instituteur, monsieur Mallet. Il venait du nord de Béthune. Il avait quitté ses brumes froides et ses corons pour apporter sur nos rivages ensoleillés l'amour des belles lettres et de la langue française. C'est lui qui m'a appris à aimer Alphonse Daudet, Pierre Loti, Hector Malot et surtout Victor Hugo. Depuis, il y a deux phrases de Victor Hugo que je n'ai jamais oubliées. Car il me semble qu'elles correspondent à mon parcours. La première dit « Dieu, ouvrez-moi les portes des ténèbres pour que je puisse rencontrer la lumière. » Et pour moi, c'est comme ça que je voyais la France, la lumière dans mes ténèbres. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, c'est un livre à lire pour n'importe qui, de n'importe quelle religion, culture, tradition, français, pas français. C'est vraiment un livre très émouvant et marrant aussi. On se lasse pas en fait. C'est un livre dans le format pocket qui se trouve à peu près à neuf. Il doit coûter entre 5 et 8 euros. Moi je l'ai acheté d'occasion à une association qui s'appelle